Super, merci beaucoup. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi. Bonjour mon cher ami. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Je sais que tu étais une star, on va en reparler. Les amis, je vais vous faire un petit débrief du séminaire Transac Auto qui a eu lieu lundi et mardi dernier dans le sud. Mais avant toute chose, on va faire un petit tour comme d'habitude. On va vous parler de choses et d'autres. Qu'est-ce qu'on avait eu comme commentaire? Est-ce qu'il y a des gens à insulter par rapport à la story de la dernière vidéo? Je ne crois pas. Non, ouais. Les gens sont plutôt bienveillants. Surtout, j'ai pas trop regardé. Les gens sont plutôt bienveillants. Voilà, je vous présente l'équipe studieuse. Sacha au téléphone. Sacha s'est beaucoup calmé, les amis. Je suis très fier de Sacha. Je lui ai dit tout à l'heure. Sacha, c'était un peu le fou de la bande. Il faisait un peu n'importe quoi. Là, d'ailleurs, il est encore en train de réparer certaines de ses erreurs. Faut le dire. Alors, faut le dire parce qu'il a fait une petite erreur il y a quelques mois. Faut que tu racontes au téléphone là. Je suis en attente. Ok. En gros, Sacha a vendu une voiture. C'était en quel mois? Le Attica? Ouais. C'était au tout début. Mars. Mars, ouais. Donc ça faisait quand même 4 mois qu'il était là. Non, Hein. un mois et demi. T'es arrivé quand toi? Mi-janvier, t'es arrivé? T'es arrivé quand toi? Décembre. Décembre. Sacha a vendu une voiture et bon, vous savez, quand on vend une voiture, on prend carte d'identité, copie, justificatif de domicile, bref, la base. Et ce Sacha n'a pas pris la copie du permis. Et l'acheteur, non, c'était quoi? Le vendeur? Non, en gros, j'ai pas pris la carte d'identité de l'acheteur. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai pas sa date de naissance. Ok. Et il l'a pas mis sur les sessions. Ouais, je l'ai pas mis sur les sessions. Il s'est fait flasher, donc le vendeur a reçu un PV et donc on ne peut pas dénoncer l'acheteur parce qu'on n'a pas la date de naissance. Pire, il s'est garé sur une place handicapée. Ouais, il s'est garé sur une place handicapée. C'est horrible, c'est horrible. Force à vous les handicapés. mais donc du coup, Sacha essaye en vain d'appeler le gars et le gars te l'a envoyé chier. Bah, il m'a dit d'aller me faire. Ah putain. Donc, Il a dit si vous voulez, je la conteste. Non, il m'a dit je te la fais sauter. Ah oui, je la fais sauter. tu parles. Pour info, moi je faisais ça à l'époque. Bref. Je suis pas fier de moi. Tu connais Tintin Amande? J'avais un mec sur Snapchat il y a 5 ans, donc il y a prescription. Tu payais genre 30 € le point et il te faisait sauter l'amende. J'ai reçu une convocation au tribunal 1 an et demi après pour dénonciation frauduleuse, frérot. Je suis allé au tribunal et le mec sur qui les gens dénonçaient 30 000 fois. Et tu vois, tu peux pas dire devant le juge, bah non, mais c'était vraiment lui qui conduisait ma voiture, tu vois. Mais 30 000 fois 30. Bah, t'imagines l'argent qui s'est fait, le Tintin, c'est un truc de fou. Le pire, c'est qu'il est trop sympa, ce gars. On se parlait encore sur Snapchat et tout. Bon, après, j'ai arrêté quand même. Ouais, tu dates. Je fais attention à la fréquentation. Donc non. et l'histoire, elle m'a coûté de l'oseille parce que le juge, il m'a fait. Déjà, j'ai perdu les points et j'ai dû payer genre 300 € par amende, alors qu'à la base, c'était 90. Oh, putain. Mais en gros, si quelqu'un peut retrouver sa date de naissance. Ouais. Vous avez une idée pour retrouver une date de naissance? Bah, t'as l'adresse. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'adresse, c'est chiant, quoi. Et puis, on n'est pas des. T'as compris, quoi. On n'est pas des détectives privés pour une amende. Mais bon, en vrai, c'est ton erreur. Donc, tu vas devoir te pointer à l'adresse. Mais je te jure, moi, ça va finir comme ça. Ouais. Bon, écoute. Après, il y a peut-être un follower qui peut nous donner un petit coup de pouce. Mais Sacha, il faut le dire, je reviens sur ce que je disais, a fait beaucoup de progrès. Tu t'es canalisé, les vacances t'ont fait grand bien. Je sais pas ce qui t'a fait ça, la guerre en Israël peut-être. Tu t'es pris des coups de pression, non? Non, du tout. Ah, mais là. Ah bah voilà, au moins c'est fait. Mais non, Sacha progresse. Étienne, lui, pour le coup, régresse, puisque... non, je déconne. Non, Étienne, c'est voilà, c'est droit. Autoroute, régulateur 130. Exactement. Et d'ailleurs, on va accueillir d'ici un mois et demi, notre nouveau commercial, Julien, ton meilleur ami et moi, un mec avec qui je travaille depuis quelques années, un gars en qui j'ai une confiance aveugle. C'est-à-dire que le mec, je vais vous donner l'anecdote, ça on avait dû le dire sur une vidéo. Le Mbappé du transport. Le Mbappé du transport. Le gars, tu lui files une caisse, genre une M3 CS, il m'a ramené une M3 CS de Suède. La moyenne sur les 2000 km, parce qu'il remet à zéro le truc, tu vois, c'est genre 7 litres au 100. Même en descente, je sais pas comment il fait. Donc tu vois, tu te dis, le gars, ça doit pas être un excité. Pourtant, il y a 2 ans, je sais pas, il m'a envoyé un message, il me dit, je sais plus ce qu'il m'avait dit, il me dit, écoute, gros, j'ai fait un tonneau. Il m'envoie sa M346 pliée. Et le pire, c'est qu'ils ont continué à rouler comme ça. Ouais, la voiture, elle est repartie sur les roues, il est rentré au garage. Putain, c'est un truc de ouf. Le toit. Et le pire, c'est qu'il a gagné de l'argent dans cette affaire. Ouais. Beaucoup d'argent. Parce qu'il a été bien remboursé, enfin il avait bien acheté, il a été bien remboursé, il a racheté l'épave. Et il a vendu les Le pièces. moteur, boîte. De ouf.
Et Jaina, Jaina qui, ma foi, plutôt pas mal. T'as vendu quoi, 3-4 caisses? Bah, je devais à l'origine. T'as combien, là? Ça va être la base avec que la deuxième. Ouais, bon, allez, ça Il y fait en un... a 2 qui ont été annulées, une reprise et une chaîne qui a pété. Bon. Donc, Pas de chance. Mais c'est la vente, c'est le problème de la vente. Mais je suis sûr qu'elle va réussir, Jaina. J'en suis convaincu. Et puis Noah qui est je ne sais où. Il est où, Noah? Il a vu une voiture. Prépare sa caisse. Donc les amis, bon, on va faire un petit tour. Il y a eu pas mal de ventes quand même là, hein, ces derniers temps quand même. Alors les amis, bon ça j'en avais parlé, ça aussi. La M2, on l'a reçue quand cette M2? Cette semaine, début de semaine? On l'avait ou pas celle-ci? Non, je crois pas. Donc on a reçu une M2, 370 LCI, 70 000 km. C'est une voiture que j'avais vendue à un client qui me l'a redonnée en dépôt-vente. Donc c'est toujours cool d'avoir cette confiance renouvelée. On a récupéré pareil ce RS3 que j'avais vendu et que je récupère en dépôt-vente. Au tout début quand t'es arrivé, ouais. Il est magnifique, j'avais fait faire un PPF qui était magnifiquement bien posé chez mes potes de Shiftech. Les logos noirs. Ouais, logo noir, non, la caisse elle est parfaite. Il manque un petit tour, c'est dommage. La Mégane RS Ultime est vendue. Alors en fait c'est marrant, mais je vais vous expliquer un peu le sujet là-dessus. C'est que je l'ai vendu, mais en fait le client donc, va l'immatriculer, donc il va payer 13 000 € de malus. Et comme il est une famille nombreuse, il va se faire rembourser le malus. Donc c'est une belle opération pour lui, puisque la voiture va lui revenir à 43, 44. Et c'est une voiture qui vaut sur le marché autour de 55, quoi. Donc c'est une bonne chose. L'Alpine, j'en avais parlé, c'était l'Alpine du concours de la boiserie, donc toujours dispo. Donc je l'avais dit, on a vendu la Yaris GR que nous livrons demain soir. Elle est dans un état de fou. Bien, ça a mis un petit peu de temps. Bah, j'ai regardé quand j'ai fait les factures tout à l'heure, je l'avais récupéré mi-juillet. Donc tu vois, ça a mis un peu moins de 2 mois, ce qui est raisonnable compte tenu de l'été. Tac, tac, tac. La 200, on a récupéré une petite 206 RC à la vente. Noah? Bon, il bosse le pauvre. Tout juste 100 000 km, plutôt propre. Distribution à jour, tout. C'est un produit qu'on va afficher 11 990. Ça vient du Japon, mais elle est immatriculée France. Ah, c'est une japonaise. Ouais. Donc ça, voilà. Ça, c'est quoi ça? Il y a une visite et il y a une autre visite lundi. Ça va Ça va être sûrement se vendu, vendre. ouais. En recherche personnalisée, je pense qu'il va il voit mes vidéos, donc petit big up à mon client Mehdi qui me suit, qui est très sympa. Donc il a acheté ça parce qu'il fait de la conduite VTC, mais je crois pour une clientèle haut de gamme, hein. C'est pas pour faire du Uber, je pense que c'est plus pour faire de la conduite chauffeur privé, ouais, chauffeur de maître, je sais pas si ça se dit. Et d'ailleurs, en parlant de Mehdi, ça me fait penser, en ce moment, je suis en train de regarder un reportage, mais toi, t'es pas trop branché comme moi. Tu connais DJ Mehdi? J'ai regardé ta story, je voyais. Il y a un reportage, les amis, alors là, je change complètement de sujet, mais je suis en train de regarder un reportage sur un producteur qui s'appelle DJ Mehdi. Et pourquoi je parle de lui? Bon, moi, je suis un passionné de musique, c'est une de mes premières passions, bien avant l'automobile, je pense, sincèrement. Quand je regarde un reportage je suis possédé, j'adore, je me mets à danser, enfin je suis complètement métamorphosé. Alors que quand je regarde Automoto, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est la différence. Mais DJ Mehdi, qui est un producteur de génie, et c'est surtout un des premiers qui a en fait ce pont entre la musique rap urbaine telle qu'on l'entendait dans les années 90, tu vois, le rap un peu conscient comme Public Enemy, etc. Et forcément en France, c'était un peu calqué sur les États-Unis. Avec la musique, le rap actuel qui est devenu une musique pop, électro. Et DJ Mehdi a grandement participé à ça. Et je vous invite à regarder ce reportage en 6 épisodes sur Arte. Parce que c'est passionnant et en fait, aujourd'hui on écoute tous du rap français, Jul, Booba. Ce genre d'artistes et en fait le genre aujourd'hui ce qu'on appelle rap aujourd'hui en fait c'est plus de la pop avec des rythmiques électro, etc. Et c'est notamment DJ Mehdi qui a démocratisé ça. Donc je vous invite à regarder ce reportage, c'est passionnant les amis. Mais revenons-en à nos moutons parce que là j'en ai perdu la plupart des gens qui nous regardent. Oh, une coccinelle.
Tiens Noah, tu peux donner les clés du X1 s'il te plaît au client? Regarde. Je vais faire un vœu. Voilà, ça marche pas, mais je vais quand même être gentil avec les coccinelles. C'est rare, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Les amis, Ça donne quoi le Cayenne? le Cayenne, ça donne que j'ai pas mal de touches, mais mais j'ai beaucoup de touches sur ce Cayenne. Donc, je suis désolé avec ma coccinelle. Non, parce qu'il y a mon client en même temps. Bon, on reprend. Donc le Cayenne, ouais, pas mal de touches, mais ça se finalise pas. Bon, je pense qu'elle est partie, tu vois. Ah, non, elle est là. Bon, allez, hop, nique. J'ai fait un peu, voilà. Non, mais je pense qu'elle est dans le coin. Donc ouais, j'ai pas mal de touches, mais ça, voilà, ça finalise pas. Mais ça va se faire, c'est une question de temps. Le 135i, les amis, est toujours disponible. Tiens, bah, elle est là, la coccinelle. Le 135i est toujours disponible. Bah voilà, hein, si un mec qui pose 15 000, je le lâche. Hein, je le rappelle, ça vaut à peu près 25, mais franchement, j'ai pas le temps ni l'envie, j'ai autre chose à foutre que de m'amuser à faire des réparations, des trucs, des machins. Par contre, si quelqu'un dans le métier veut se lancer dans ce projet, je trouve que ça a beaucoup de potentiel pour le coup. Tu devrais le mettre en annonce, non? Faudrait le mettre en annonce, ouais. Bah, s'il y a rien qui se fait suite à la vidéo, je le mettrai en annonce. Le Clash G, les amis, on est sûrement sur un deal avec Maxime Langlais, que vous connaissez tous, qui est, je crois, associé dans sa nouvelle structure France Supercar. Et Maxime, qui est un des meilleurs commerciaux que je connaisse, il peut arriver à te convaincre d'un truc dont tu n'es pas convaincu à la base, tu vois, c'est un truc de fou. Donc on est sûrement sur un deal parce qu'il a un client dessus et tout, donc c'est pas impossible qu'il soit vendu dans peu de temps. Là, on a reçu une M5, effectivement, une F10. Donc 110 000 km, par contre elle est dans un état de fou la voiture. Hein. Full BM, très bien optionné, donc elle a le tour ouvrant. 4 chaussettes neufs. 4 pneus neufs, full historique BM. Elle a le pack safety, donc avec le maintien dans la voie. Tout le freinage est neuf aussi. Tout le freinage est neuf, enfin, bon, vraiment. Et 39,9, donc la moins chère de France, une des moins chères de France. Honnêtement, c'est vraiment une opportunité. Puis elle est nickel. Elle est nickel, franchement, elle est super belle. Donc la 140i qu'on a récupéré à 2 jours, normalement est vendue. Donc ça, mais ça, c'est des produits, frérot, c'est un truc de fou comme ça se vend. Ça se vend mieux qu'une M2. En vrai, depuis janvier, t'en as vendu combien de ça? 5 ou 6. Mais c'est le moteur que les gens veulent, le B48. Le B58, pardon. En propulsion. C'est une propulsion celle-là. C'est une propulsion LCI avec le black panel. Le petit RS3, petite visite à 18h. Donc j'espère vous dire lors de la prochaine vidéo qu'il est vendu. Bon, honnêtement, s'il y a un RS3 clean, putain, la gueule que ça, j'adore. Qashqai, ça dit quoi? Vendu. Vendu. Léon, pas vendu. La M2 Héritage là-bas est vendue. Livraison week-end prochain. On a vendu une Clio E-Tech comme ça aujourd'hui, mais elle est déjà livrée. On l'a vendue en 3 jours. Incroyable. 248 toujours dispo. La Golf GTI. Vendu. Livraison quand? Je crois demain. Ok. Ça c'est bien. Le GLC, c'est lequel celui-là? C'est celui de Nico? C'est celui de Nico. Ouais, bon, ça c'est compliqué. Je crois qu'on l'a mis en pause d'ailleurs. C'est un sujet tabou parce qu'il va essayer de faire une offre de reprise sur. Comment ça s'appelle? Tu sais, genre vendez ma voiture, tu vois. Parce que là, on s'approche dans ces prix-là. Et en fait, tu sais, ces sociétés-là, elles ont des algorithmes qui comparent, je pense, le prix du marché. Donc si tu en as à 20 000, je pense que ça va mathématiquement baisser leur potentiel offre de reprise. Petite Golf 8R donc que j'ai repris sur la Ultime et qui est normalement vendue aussi. Elle est incroyable. Bah, je vais rentrer avec ce week-end, tu vois, ça me fait plaisir. Ça change un peu. Et puis voilà, après, bon, ça s'achète. La Clio, bah, elle est toujours dispo. C'est un diesel. Il est où mon Clubman d'ailleurs? Sur l'annexe. Ok. Donc voilà les amis, donc ça c'était la première chose. Ça fait combien de temps là, Antoine? Ça fait 15 minutes. Ok. On va au bureau. On va se retirer dans nos bureaux. Bah non les amis, on peut même rester là en vrai. Je voulais vous faire un petit débrief du petit séminaire Transacoto. Devant le panneau. Exactement, ça a du sens. Devant le panneau. Ça a du sens. Non, alors vous le savez, quand on est franchisé, alors ce qui est marrant, c'est que jusqu'à présent, nous n'étions pas franchisés.
on était ce qu'on appelle licencié en licence de marque en fait. Donc c'était des contrats qui n'étaient pas des contrats comme des contrats de franchise. Et donc là, la grande nouveauté, c'est que tous les licenciés Transat Auto vont passer en franchise. Donc ça amène du poids et puis surtout c'était ce qui était nécessaire parce que on l'a vu quand j'ai commencé à parler de Transat Auto, on devait être 80 licenciés. Maintenant on est 220 ma couille, c'est énorme. Donc ça prend de l'ampleur. Donc tous les ans, en tant que franchisé, on participe à une convention, un séminaire annuel qui regroupe tous les franchisés et qui permettent de faire un peu le point sur les chiffres, tout l'aspect process, l'aspect aussi légal, les nouveautés. Et donc c'était assez cool, c'était dans le Gard. Et il faut savoir que là, vous avez une star quand même parce qu'il n'y a pas une fois ou pas toutes les 5 minutes, c'est pas français ce que je veux dire, mais on me disait pas putain mais comment il fait Clément. Tout le monde, les gens n'ont rien à foutre de mes performances à moi, les gens veulent savoir ses performances à lui. Et en vrai mes performances à moi elles sont liées à ses performances à lui, donc c'est d'autant plus vrai. Mais les gens sont choqués. Hein. Encore. Il y a un moment, je sais plus qui disait ça pendant la conférence, c'est pas Michael je crois, je sais plus qui c'était, peut-être Brice. Brice qui est un des multifranchisés de Transat, qui est aussi qui est proche de Michael, il va se reconnaître s'il voit ma vidéo. Il disait un bon commercial, il doit faire 20 000 de chiffre d'affaires en taxe. J'ai regardé, les gens m'ont regardé, j'ai dit mais moi mon commercial, il a fait des mois à 40 000 hors taxe. Ouais, 40 000, c'est vrai. Mais t'imagines 40 000, t'as des agences qui font pas ça avec 3 commerciaux. Donc c'est ouf, tu vois. Et donc pour ça déjà je voulais dire félicitations. Et comme on passe en franchise, il y a plein de choses qui vont changer, notamment pour les agents commerciaux qui vont, on va dire, être un peu plus mouillés dans l'aventure Transat, parce que là, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas invité au séminaire, vous n'êtes pas invité on fait des voyages tous les ans. Alors moi, j'y vais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de franchisés. L'année dernière, c'était Marrakech, etc. Donc là, d'après ce que j'ai compris, les agents co seront un peu plus conviés à ces événements. Ils seront... voilà, vous aurez plus de formation, de e-learning notamment. Donc tout ça se cadre et c'est bien, c'est une bonne chose. Et on a eu l'intervention d'Éric Larchevêque, de Qui veut être mon associé. Tu regardes cette émission? Oui, vite fait. J'adore. C'est qui ton investisseur préféré? Bourbon. Toi, je suis sûr que tu kiffes Bourbon. Ouais, Bourbon, parce que c'est un jeune et tout. Ouais. Tony Parker. Ouais, j'aime bien. Ouais, alors, franchement, je vais te dire un truc. On part sur un autre débat, mais Tony Parker, pour moi, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est un imposteur. Attention, c'est un des plus grands sportifs français. Je suis putain de fier que ce mec-là soit français. En plus, je pense que c'est un mec qui représente c'est les îles, c'est Martinique ou un truc comme ça. Moi, je suis fan de ça, vous le savez, j'adore les symboles comme ça. Mais Tony Parker, investisseur, il est pas bon, je trouve. Tu vois, genre, ouais, moi, j'investirais pas parce que si, parce que ça. Non, tu connais rien au business. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu es sportif de haut niveau, tu as su marquer ton nom, tu as fait de ton nom une marque, tu vois, c'est très à la mode, les sportifs, etc. Mais joue pas à l'investisseur, tu vois. Par contre, un mec comme Bourbon, je pense qu'il a même si il est un peu ce que j'appelle full of bullshit, c'est-à-dire qu'il raconte un peu des conneries, même s'il y a un fond de vérité. Un peu comme moi, tu vois. Moi, je raconte beaucoup de conneries. C'est ça comme. Voilà, c'est un mec, voilà, c'est l'investisseur influenceur. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais attention, réussi. Un peu moins au début. Enfin... Je pense que au début quoi, de l'émission. Ouais. Ouais, bah il est devenu très voilà. C'est ça. Ouais. Mais en vrai, par contre, réussite de fou, feed, vous savez les barres céréales. Mais nous, on a eu Éric Larchevêque et c'est un de mes investisseurs préférés parce que ce que j'aime avec lui, c'est que déjà c'est un peu le paysan, tu vois, genre boucle en or, sabot. Enfin, j'adore le délire. Et puis c'est un mec, c'est un gars. En fait, donc il a intervenu pendant la conférence et les 10 meilleurs en termes de chiffres franchisés ont eu le droit de passer un moment pendant 1 heure et lui poser les questions de manière privilégiée. On était dans une salle et on pouvait lui poser les questions. Moi, j'étais à 1 mètre de lui et le mec est quand même milliardaire. Enfin, son entreprise est valorisée à 1 milliard. On appelle ça une licorne. Et donc le gars, on lui posait les questions. Et moi, ce que j'aime, déjà, c'est pas du pipeau, il a une vraie expérience. Quand il répond aux questions, c'est structuré, tu sens qu'il connaît son sujet, tu vois. Mais sur des questions vastes, genre la valorisation de l'entreprise, sur comment bien s'associer, tu vois, il répondait. Et puis,
tu as dit comment t'es venu ici. Hein? Et toi, tu moi, je lui ai posé une question, mais parce que, en vrai, c'est les questions quand t'as un mec comme ça, ouais, comment on valorise une société? Bah, tu sais, ça, tu trouves tes réponses sur Internet, même si le mec peut te répondre. Moi, je lui ai dit. Alors, je lui ai posé 2 questions, en vrai. La vraie question sérieuse, ça a été de lui dire, je lui ai dit, écoutez, Eric, je lui ai dit, moi, aujourd'hui, je suis un entrepreneur, on va dire, de business traditionnel, tu vois, garage, demain un restaurant, enfin, tu as compris, un truc vraiment traditionnel. C'est des business qui ne sont pas scalables, tu vois, genre c'est des business, si demain tu as 1000 clients, tu devras embaucher 10 fois plus de personnes, tu vois. Ouais. Je lui ai dit comment on fait, à quel moment on passe un plafond, tu sais, le plafond de verre que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive, il y a des mois où j'ai gagné 60-70 000 euros en société, attention. Mais ça m'est arrivé de gagner ça et ce mois-ci je pense que ça va être un mois de fou et avec Transact Chart on va peut-être aller à 100 000 euros, donc c'est ouf, ça fait plus d'1 million d'euros à l'année. Aujourd'hui j'ai plus trop de choses que je peux pas avoir. Demain je peux avoir une Ferrari, je dis pas que je peux la payer cash, mais je pourrais arriver à l'avoir. Une belle maison, c'est des trucs, c'est dans ma portée, tu vois. Mais moi je suis tellement ambition que je veux dépasser ce que j'estime avoir un plafond de verre aujourd'hui. Je lui ai demandé, je lui ai dit aujourd'hui, un peu comme j'ai fait ce parallèle entre un sportif qui est très bon à la course à pied et le marathonien de haut niveau, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à passer d'un très bon sportif, que j'estime être dans l'entrepreneuriat, même si j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à prouver, mais ça va, à un mec comme Éric Larchevêque, ou un gars comme Anthony Bourbon, ou comme des gars qu'on croise rarement, qui ont des carrières extraordinaires, tu vois. Et il m'a répondu en fait assez simplement en me disant bah écoute, si aujourd'hui tes business, tu as tendance à penser que tu as un plafond de verre parce que ton business ne permet pas justement de se multiplier en termes de chiffre d'affaires, en termes de business finalement, bah arrête tes business et crée une autre idée, tu vois. C'est con mais c'est un peu vrai. En vrai, tu as un garage, à moins d'en créer 10, frérot, ça ne me rapportera pas 1 million d'euros par mois, tu vois. Ce qui n'est pas le cas d'une start-up, Ouais, bah. tu vois. Et l'autre question, c'était, et je l'ai regardé, je fais bon, quand on est milliardaire, on se déplace comment? Enfin, genre, t'es venu comment? Parce qu'il habite à Vierzon, c'est un mec qui habite dans son fief d'origine. Ouais, il a un domaine de ouf et tout. Il se balade en cheval, en quad agricole, tu sais, un peu comme au Texas, tu vois. Il a un lac et tout, enfin, vraiment le délire. Un peu à la boiserie, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et comment on se déplace quand on est milliardaire? Et il me dit, bah, moi, je suis venu en Tesla. Je dis, ah, ok, c'est tout. Il me dit, bah, ouais. Si tu veux que je vienne comment? Je sais pas, en hélico, en jet privé. Il me dit non, moi je veux rien de tout ça. Moi je suis venu en Tesla et à tout moment tu le croisais à l'air du poulet de Brest, frérot, chercher sa Tesla, tu vois. Donc bon, la question était pas très pertinente, mais moi j'aime bien, je sais pas, c'est des trucs cons, mais en vrai, moi je suis milliardaire, frérot, je suis arrêté. Je me déplace pas en Tesla pour aller au Gard, frérot, un séminaire Transact Auto. Et c'est là où tu vois qu'il y a des gens simples et des merdes comme moi humainement, tu vois. Non, puis voilà, c'était un super séminaire. En vrai, j'ai rencontré plein de franchisés qui sont tous super sympas. Il y a quand même, et ça c'est vrai que je reconnais ça, un peu comme moi, mon équipe ici, il n'y a que des gens cool, on ne se prend pas la tête, un peu à mon image, je pense. En fait, les franchisés, c'est un peu à l'image de Michael, tu vois. C'est cool, bon délire, des gens humains qui ne se prennent pas la tête. Il n'y a pas trop d'ego, un petit peu parce qu'on se tire la bourre, notamment les 3 plus grosses agences. Il y a Pau, il y a Toulouse, il y a La Rochelle, il y a Mounir, mon pote là de Bordeaux. Tu vois, et nous on est dans le top 5, tu vois. Ce qui est pas trop mal pour 6 mois, mais je veux être dans les 3 premiers. Mais au-delà de cette compétition qui est plutôt saine, il n'y a pas de, tu vois, c'est cool. Ouais, bien sûr. Donc moi je suis très content de faire partie de ce réseau. Donc Chartres, là la semaine prochaine chez le notaire. Peut-être une 3e agence. Je suis encore, voilà, on est en projet. Ça serait mon idéal, 3 agences qui marchent. Parce que je le rappelle, moi je crois fort à ce business model qui est de l'intermédiation. Je crois plus du tout au stock. Surtout dans ce métier, j'ai beaucoup de potes à moi marchands qui marchent, hein, mais qui ont des millions d'euros de stock immobilisés. Moi je trouve ça complètement... c'est un business model que je trouve révolu. L'argent coûte de l'argent en plus parce que souvent il y a du financement, des lignes de trésor, ça coûte de l'argent. Donc quand tu sais que le stock se déprécie, les voitures sont de plus en plus longues à sortir, même si nous on a un beau turnover, vraiment j'ai tendance à penser que c'est long, quoi.
Donc le business model de l'intermédiation, pour moi, il est extraordinaire. Et puis en témoignent les chiffres de certains franchisés, c'est fou. Donc désolé les amis, si vous nous regardez, il n'y a plus trop de places disponibles, en tout cas plus trop de zones à pourvoir Transacoto, parce que il y a eu effectivement de 80 à 220 franchisés. Et donc pour que tout le monde puisse travailler sans se marcher dessus, je pense qu'ils vont maintenant un peu limiter l'expansion. Par contre, pour les agents commerciaux, futurs agents commerciaux qui nous suivent, n'hésitez pas à postuler à l'agence Transacoto auprès de chez vous. Parce que pour le coup, il y a du poste à pourvoir. Les franchisés qui sont ouverts ou qui vont ouvrir auront besoin d'agents co. Donc envoyez des CV à mort. Vous avez toute votre place. Si on est complet pour le moment. Ici, on est complet pour le moment. Chartres, on est complet, puisque je le rappelle, il y aura Clément, Noah et Julien, Mbappé du transport. Et ici, impeccable. Et ici, on a Étienne, on a Sacha, Jaina, et puis peut-être une quatrième personne à terme, mais on est complet. Voilà. Et ben voilà les amis, c'était cette petite vidéo du vendredi. J'espère qu'elle vous a plu. D'autres choses à rajouter ? Tout est dans la description. Tout est dans la description. Les voitures du Japon, je le rappelle rapidement. Vous le savez, j'ai créé un canal Telegram et un réseau social Instagram dédié aux recherches personnalisées, aux voitures du Japon. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça cartonne. Mais bon, on en reparlera plus tard. De fou. Hein ? T'as vendu quoi là de fou? On a vendu une M3 de 92, 60 000 km. On a vendu une Alpina B3 E36, 3 litres. Boîte méca. Boîte méca, 5 portes. Incroyable. C'est rarissime. 60 000. On a vendu une Carrera, on a vendu 5-6 caisses, 7 caisses GTS en une semaine. Non, une normale. normal. Donc 7 caisses en une semaine et ça vous laisse imaginer le potentiel. Et puis voilà, un C63, on a vendu. Pour moi, j'ai acheté un Z4 35IS avec le moteur N54 de l'ARM. Autobloquant. L'autobloquant. J'ai acheté quoi d'autre? Une Mégane 3 RS gris Cassiope, une Clio 2 RS, une Twingo RS jaune Sirius, j'en rêvais, je ne l'ai pas montré encore celle-ci. Phase 2. Phase 2 frère. Un peu de kilomètres par contre, à 100 000, mais bon, elle est belle. Et là ce soir il y a une petite vente, mais je ne vais pas vous dire quoi parce que sinon vous allez me choper le truc. Mais je te le dirai après. Bon les amis, salut à tous.